Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Chez les Chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. Et Paul. Comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Futur Radio. Oui, bon, ça va, j'étais pas au taquet. Bon, d'accord. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h et on a un petit quiz. Un petit quiz. Ah, j'aime bien quand tu me lances comme ça. Ah ouais. C'est un petit quiz en fait. Bah, du coup, j'ai cherché un peu des spécialités culinaires de d'autres contrées. Un peu exotiques. C'est pas vrai. Et donc je vais vous donner des noms de plats et ce sera à vous de deviner de quel pays est la spécialité de ce plat. Très bien. C'était français ou pas, je sais pas. Mais Si, on t'a très bien vous avez compris. compris l'idée. Comme de l'eau de roche. Bien. On va commencer facile avec un plat typique évidemment. Oui. La petite tarentule frite. Ah. Alors ça vient d'où? Tarentule frite. C'est avec des frites. Non, c'est quelle est justement, frite frites, c'est pas l'accompagnement, c'est la cuisson de la tarentule. C'est genre tu vas chez McDo, bonjour, j'aurais une tarentule frite. C'est ça. Non, c'est la tarentule dans de l'huile et hop. D'accord. Elle est plongée vivante ou pas dans l'huile? J'en sais absolument rien. C'est pas un truc genre l'Indonésie ou Ah, moi je dirais l'Australie. Non. Parce que là-bas ils ont beaucoup de tarentules. non, mais ça tu. L'Inde. Non, Ah non, ça serait pas genre Tahiti? non, on reste en Mais Asie. c'est de l'Asie, oui, forcément. On reste en Asie. Ah, c'est pas l'Australie. Asie du Sud-Est. Bah en Chine. Hein? Bah oui, il y a une partie qui est dans le sud-est en Chine. Ah oui. L'Europe de l'Est, c'est une partie de la Russie du coup. Comme le Canada, quoi. Non, Asie du Sud-Est. mais n'importe quoi. Bon alors non, si c'est pas ça, alors Hong peut-être Kong. la Corée. Non, Ah oui, la Corée en Asie du Sud-Est, oui. Taïwan. non. Bon, je vais dire c'est le Cambodge. Ah, c'est au Cambodge qu'ils C'est au mangent ça. Cambodge. Alors c'est une spécialité locale, donc la tarentule frite. Donc frite n'est pas l'accompagnement. Oui. Donc apparemment c'est assez bon parce que il paraît que c'est à mi-chemin entre le poulet et le cabillaud en termes de goût. Oh. Wow. Oh là, Mais bon, père il y a- et mère, le bordel. Il y a les pâtes, non, mais il y a les pâtes en plus quoi. Il y a les Ouais, petites c'est ça. pâtes velues en plus. Bah. Ouais, ça va. Elles sont frites. Alors on va rester dans l'Asie. Asie Ouais. de l'Est cette fois-ci avec le jus d'œil de mouton. Japon. Non, Du jus d'œil de mouton. du jus d'œil. Ouais, ça, je Mais dirais la attends, mais Chine, c'est ça. pas passé à Pékin Express ça? C'est possible. C'est possible. Il y a des années de ça. Alors la tarentule frite était à Pékin Express, ça je me rappelle. Mais le jus d'œil de mouton, je dirais la Chine, c'est. Non. Bah c'est Quoi des larmes du coup. Alors c'est la Corée alors. Non. Le Zimbabwe. Non. En fait, Ah, vous le avez- Vietnam. Non, en fait, c'est horrible. Il y a tellement de pays que. En Iran. Non. Est-ce que t'as Iran, au pire... Sud, il a dit Asie de l'Est. Ça commence par un Ah, M. j'ai pas entendu. Ça commence par un M. Asie de l'Est. Mongolie. Mongolie. Bon, en fait, j'ai commencé. Je vais donner la première lettre du pays. Ça va peut-être aider un peu. Ah non, on va trouver trop facilement. Alors donc, en Mongolie, c'est un remède traditionnel contre la gueule de bois. Ah bon? Avec un verre de jus de tomate, du vinaigre et du jus d'œil de mouton. Ah bah t'as raison, la prochaine fois je vais essayer ça. Bah, sinon c'est l'aspirine. Hein. Ramène-moi le mouton, je suis bourré. Alors, c'est plein de vitamines et très bon pour la santé. Voilà. Oh, On dis leur donc. souhaite longue vie, hein, du coup. Voilà. Manger des yeux de mouton, c'est très bon. Allez. Bon, toujours en Asie. Voilà, Ah putain. je vous l'ai dit avant en antenne. C'est il y a- concentré. Il y a un... Non mais il y a un continent qui est ultra représenté. Je pense que vous l'avez compris. Il y a- C'est la France. Ah, le beau continent de la France. Hein. Il y a Mimoso Dans sur France. Twitter, Mimoso qui se sent pas bien là sur Twitter. c'est que le deuxième. On t'enverra un message quand on aura fini. Le troisième, il est un peu plus connu, c'est l'œuf de 100 ans. Ah oui, ça c'est en Chine, ça. Ah oui. je crois. C'est en Chine, voilà. en Chine. Donc c'est Donc c'est oh putain. donc en fait un œuf c'est qui a un œuf cuit qui est super longtemps. noir. Donc c'est cuit c'est conservé pendant plusieurs mois dans un mélange d'argile, Pendant de 100 ans. cendre et de chaud. Et il paraît que ça dégage une forte odeur d'ammoniac et de soufre. Oh mais c'est Ça donne envie, hein. c'est une odeur de litière ça. C'est Celui de Milan était pas mal Ah, aussi. l'odeur de caisse. Attends parce que je m'arrête 2 secondes. Il y a un œuf de Milan, t'as dit Clem? Ouais, il y a les œufs de Milan aussi. C'est encore pire alors. Mais je pense que le Milan, c'est le nom de l'oiseau. Ah, je pensais que c'était le nom de la ville. Moi aussi. Ah, moi je pensais que Non, mais 2000 ans c'est c'était aussi, l'année en fait. c'est aussi de Chine. D'accord. Alors, de la peau et la graisse de baleine. Ah bah, Japon
poisson, ça. Non, Groenland ou un truc. Groenland, Au exactement. Groenland, ils mangent de la Ouais. peau de baleine. Alors si on avait Ça fera 1000 points. Si le muktuk ou le muktuk, je sais pas. Le U, je sais pas s'il prononce U ou U. Bon bref. Ouais, bon, le mouktouk. Par la population locale, donc c'est une friandise grasse et caoutchouteuse qui regorge de vitamine C et de vitamine D. nous on a les Haribo. Hein. Donc en général, la peau et la graisse de baleine boréale, donc c'est la variété, le type de La baleine, variété. Ah, mais c'est pour ça, tu m'as pas dit. sont mangés crus. Mais si vous avez envie de quelque chose d'un peu différent, vous pouvez les trouver aussi en friture. Voilà. Ouais, bah tu sais quoi, moi je vais rester mais avec ma clémentine pour les vitamines C. Hein. Ouais, puis niveau, mais niveau environnemental, par contre. La clémentine au Groenland, je sais pas où tu l'as fait. Ouais, Je pense que c'est pas l'impact responsable. environnemental de la clémentine au Groenland est plus important que la banane. Je hein. t'appelle T'as la plus de voyage. baleines là-bas que de clémentine. Ah bon? C'est la clémentine qu'on voit d'extinction au Groenland. Hein. Alors, 5e. Encore que bientôt ils vont pouvoir en faire pousser quand même. Alors, du fromage aux larves de mouche. Ah, ça c'est Corse ça. Mais oui. Ah, Mais pas oui. loin, pas loin, pas loin. Bah, Ah, Italie, du Sicile. Ah, Sardaigne. Sardaigne. C'est voilà. Sardaigne. C'est un pays, ça Ouais, c'est Wow. connu le fromage avec les petits. Les verts, ouais. Alors, les donc, asticots. donc le casu marzu ou le casu marzu. Ouais, parce que le casou, il y en a un là, si tu veux. Donc c'est un fromage au lait de mouton fermenté qui est infesté de larves de mouche. Hmm, Et on peut voir bien sûr ces asticots à l'œil nu. Bah, c'est comme le brooch. Oui. C'est ce que j'allais dire. C'est pareil. Le brooch. Ouais, ça c'est du coup c'est un fromage Donc là, corse. c'est corse pour le coup. Ah d'accord. Et lui aussi il a des asticots Tu dedans. laisses, bah, pas au début, mais tu le laisses sécher et t'as les asticots qui se. Et toi t'as déjà mangé ça? Alors moi non, mais non, au secours, non. Mais S'il je te sais que dans ma famille, oui, ça se mange très bien comme ça. Oui. Oh là 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 Tu là te coupes là une là. part, ça bouge, c'est normal. Et sur Le pain, matin avec le café, là. Mais tu sais quoi, mais ça doit être trempé dans le café. Mais tu sais quoi, ça me rappelle un jour, on avait été dans un resto chinois avec Clem et il avait pris une espèce d'omelette et il y avait des espèces d'algues dessus. Et les algues étaient tellement fines qu'avec la chaleur ça Donc bougeait. c'était un restaurant japonais, j'avais pris un Ah, okonomiyaki. c'était avec japonais, alors. Avec les algues qui bougent avec la chaleur. Ouais, c'est ça. Et c'est un okonomiyaki ça? Ouais. D'accord. Alors on continue ce quiz. Alors le petit quiz. Pardon. Je vais partir où? Allez, un truc facile, le poisson globe. le fugu. Oui, le fugu. Le Ah, fugu, bah, bah, ça japonais, du coup, c'est japonais ça le fugu. C'est japonais, et en Et il effet. faut avoir un diplôme. C'est ça, c'est un poisson qui est mortellement dangereux en fait. Ouais, il y a du poison donc. Mortellement dangereux parce Ouais. que t'as du mortellement pas dangereux. Exactement. Voilà. Merci d'avoir relevé. Mais non, mais c'est vrai que oui, il y a juste une toute petite partie dessus qui du coup n'est pas poison. Ouais. Et il faut trouver la bonne partie et pas couper ou tout. Enfin c'est. Et ça Oh. coûte un bras. Ah oui, en plus non, moi j'irai pas. Non me mais risquer. j'irai pas goûter, j'aurais trop peur. Même Ah si bah la ouais. personne elle peut avoir 15 000 diplômes, elle peut rien à foutre. Ah oui, non, mais on est d'accord. Tu peux avoir autant de diplômes que tu veux, tu feras pas du poisson. Non. Tu vois, j'en veux pas. Alors, du fœtus de canard. Allez, Mais ils font des Plus œufs. ça. Ils Chine. pondent des œufs. ça reste dans l'Asie. Mais attends, Vietnam. comment ça un fœtus de canard? Ça Bah, un vient bébé. d'œuf, alors. Oui. Enfin, un bébé pas formé. Dans l'œuf. Mais oui, Ouais. c'est ça. Tu l'as tué dans l'œuf. D'accord. Bon, pourquoi pas. Vietnam, non. Non, ça commence par un P. À Philippines. Pays-Bas. Philippines. Non, mais- Bah ça commence par un P. Oui, mais- Apprenons la géographie avec Portugal. Polito. Ah, donc là, Tu vas t'en prendre une, toi. ça va beaucoup plus loin que l'œuf dur, hein, évidemment qu'on connaît tous. Donc ça s'appelle aussi de l'œuf avec des pattes. Hein. Ah, je vois bien l'œuf. Ah, t'imagines? Ça s'appelle Ah, un balu ou balou, je sais vraiment pas comment on se prononce Ça le fait U. c'est Calimero, tu vois. Et en fait, ça se mange vraiment pas avec des mouillettes. En fait, l'œuf contient un fœtus d'oiseau de 18 jours, donc elle est plus le bec et les os, et ça craque sous la dent. Ah bah le bec, hein, j'imagine bien sous la dent. Ah, un bout d'ongle. Ah, putain, mais c'est un truc que je peux faire un malaise. Hein. Attends, chérie, va me chercher l'œuf, il s'est sauvé là. Non, mais grave. Alors, le cochon d'Inde grillé. Le cochon d'Inde grillé. Vietnam. Je sais Non. pourquoi des Vietnamiens, je veux qu'ils vous. Non, en Non, Inde. là, on change de continent. On change de continent. Ouais, mais ça le c'est. Pérou, alors C'est pas la Le Birmanie. Pérou, bah, même pas. C'est vrai. Ah ouais. Ouais, l'Amérique- j'allais dire Birmanie, mais oui. Amérique c'est du Sud. Donc voilà, au Pérou, le cochon d'Inde est roi, surtout dans l'assiette. En fait, il est consommé au même titre que du poulet Bah, ou ils du ont bœuf raison par d'en chez nous. manger. Donc il est servi pour les grandes occasions. Ce plat est tellement commun qu'un dicton résume bien la situation. Élève des cochons d'Inde et mange à ta faim. Mais ils appellent ça des couilles là-bas. Ah bon. Donc ils font de la cuisine. Non mais Et, surtout les cochons next, on d'Inde. passe à autre chose. Ce que vient de dire Paul, c'est pas passé à l'antenne, on s'en fout. Ouais, ça n'a jamais existé. Alors, de la soupe au serpent.
Ah, ça c'est bon ça. Comme dans un peu comme dans les bronzés font du ski, c'est avec la liqueur là avec les crapauds dedans. Là. Ouais, bah là, je vais vous donner des détails là-dessus, vous allez être dégoûté. Alors la soupe au serpent, ouais, on est plus à ça près. Donc, Asie, hein, toujours. Ah, on est en Russie. Du coup. Vietnam, Non. Les Russes ils sont assez fous. Non. Le pays asiatique. Bah la Chine. L'autre. Japon. Le Japon. Bah, forcément une Non mais c'est parce qu'on parle coronavirus en ce moment, tu vois. Donc. Alors, donc c'est une soupe très nutritive, hein, évidemment. Donc, elle serait bonne pour la santé et permettrait même de combattre le froid. Donc, c'est pourquoi les Japonais dégustent ce plat dès le petit déjeuner. Voilà. Donc, la petite soupe de serpent. Putain, je mange pas ça. Alors, petite info supplémentaire, et ça, j'ai trouvé ça tellement croustillant. Ah, attends, c'est pas ce qu'on avait vu au musée ou pas? On Il avait... y avait un musée à Nantes il y a pas longtemps. Ouais, c'est mais pas ça. On l'a peut-être vu, je sais plus. Avec le... Attends, peut-être, oui. C'est possible. Ne dis rien. Avec le P. Hop. Non. Non. Non mais attends, laisse Damien dire, laisse Damien dire. Donc, Moi je veux en fait, savoir. Si le serpent il est frais, donc la dégustation se fait en 2 temps. Ouais. Dans un premier temps, on vous sert donc certains composants dans un verre à digestif, genre une sorte de petit shooter. Ah bah non, c'est pas Donc dans ce petit shooter, vous avez du sang, de la bile, Ah. et du sperme. Quoi? Voilà. Du sperme de quoi? Bah, le serpent. Ah bon bah ça va. Enfin je veux dire... Quand même. Donc, et dans un second temps, voilà, vous mangez la chair avec la peau, voilà, dans la soupe normale quoi. D'accord. Donc bah, c'était juste pour le premier temps, le petit shooter de tout ce que tu veux en fait. de tout ce qui est liquide qui vient du serpent. Voilà. Alors, on va continuer avec les huîtres des montagnes rocheuses ou les Rocky Mountain Oysters. Il y a des huîtres dans les montagnes. C'est nouveau ça. Ouais. Dans les lacs. Ah ouais, ça c'est Amérique du Nord. Amérique du Nord, ouais. Ouais. Canada. Non. Bah États-Unis. Alaska. États-Unis du coup. Oui, non, mais alors Non, quel reste pas état? beaucoup, oui. Aux États-Unis. Ouais, je dirais Alabama. Ouais. Du nord des États-Unis. Ah bah voilà. C'est un bon Donc- état ça, hein, je l'ai visité. L'état du Nord. Donc en fait, c'est le nom qu'on donne aux testicules de taureau préparés dans la Ah bon chapelure, du piment et accompagnés par des frites. Ah ça a l'air bon. J'aime bien la chapelure, le piment, les frites. Mais t'as une couille. Mais tu manges une couille. Ah là 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 là. Allez. Et on te sert le pénis à côté. En brochette. T'imagines un petit peu de sauce? Pardon. Sauce blanche. Putain, vous êtes terrible. Alors, On est il m'en imbuvable. il m'en reste 3, mais il y en a peut-être un que je vais zapper. D'accord. Du sang de vache. Mais pour ça, quel intérêt? Waouh. Voilà. À votre avis, dans quel pays on boit ça? On Amérique le du boit Sud. directement. Non, moi je dirais que c'est plus en Ça, Moyen-Orient, par je sais contre, pas quoi. Ça, on l'a vu. Ceci dit, Ça, on l'a vu dans le. C'était en vidéo. quand tu fais un steak bleu ou saignant, t'en as un petit peu du sang de vache. hein. Oui, non, Voilà, mais partout. ils s'égorgeaient puis ils buvaient comme ça. Ah putain. Oui. Donc, c'est exactement ça. Est-ce que tu te souviens du continent? C'était l'Afrique. C'est un Mais pays. oui. C'est en Afrique, ouais. Ouais. Et donc c'est qu'au Ah, bon, Tunisie. Non. euh, Afrique de l'Est. Ah de l'Est. Dans la corde. Attends, je Celui connais. qui fait la Bah, corde. l'Égypte. Non 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 Ah, la la corde. corde. Comment c'est Ah. la Nambie? Non. Non c'est pas la Nambie. L'Éthiopie. D'accord. L'Éthiopie. Voilà. D'accord. Donc en fait dans les tribus donc d'Éthiopie, donc le peuple se nourrit essentiellement de lait et de sang animalier. Donc c'est pourquoi dès le matin ils percent la jugulaire de leur vache Oh. sans les tuer, Afin de très vegan tout ça. afin de récolter le sang et le boire encore chaud. Ouais. Ensuite ils massent la plaie de l'animal malsain. Mais bon, afin de refermer la plaie, ils massent et tout comme ça la plaie se referme et le lendemain bim. Mais ça rebelote. il y a plus simple, il y a le lait. c'est quand même con. Bon Allez. ok, il en reste combien? Deux? Il en reste 2 mais il y en a un qui est pas ouf. Je vais vous le faire vite fait, c'était les larves de fourmis. Ouais d'accord, Voilà, il y a ça une fourmi là dans le ça- studio. Ouais, biscuit apéro quoi. Ça vient du Mexique. Voilà, Ok, c'est- et donc le Il y dernier. avait quoi d'intéressant? Attends, non, mais c'est pas hyper intéressant. Voilà. Donc le dernier, par contre, c'était plus intéressant. Oui. J'aurais rien à dire dessus. Je vous laisse avec ça. Du vin de souris. Quoi? Attends, comment ça du vin de souris? Bah du coup dans les Alpes. Non. Du vin de souris. Voilà. Y a rien d'autre à te dire. Eh, en parlant de trucs dégueulasses, tu te souviens Damien, le truc qui était fait avec de l'urine? Ah bah ça oui, ça doit bien exister. Non, non, mais attends, fallait que ça soit de l'urine d'homme. Quoi? Mais enfant, adolescent, parce qu'il fallait que ça soit de l'urine Seulement à la d'un pleine enfant lune. vierge. Oui. Mais c'est quoi? Ah. c'était- Bref, De quel pays c'était? Et je sais plus ce qu'il faisait cuire avec, mais. Bon. Mais bon, ça devait admettons. sentir, mais ça doit sentir. Admettons. Le vin de souris. Moi je voilà. sais le vin de souris, ça vient d'où? C'est quel continent? Asie. Ah bah alors attends. Japon, Chine. Asie Proche-Orient ou Moyen-Orient? Asie, gros pays.
Et bah Chine. D'accord. Asie Cropé. Asie coronavirus. Bah, j'ai rien à dire là-dessus parce que j'ai pas d'infos, mais je pense que le mot se suffit à lui-même. Bon, on va arrêter parce que je pense qu'on a envoyé tous nos auditeurs aux toilettes. Est-ce que vous avez encore faim, les gars? Non, moi si je Elle pourrais bien ravalée, me faire ça fait à manger. Hein. Moi je pourrais bien me faire un petit truc là, mais un truc Ah, pas classique, moi, hein. genre une gaufre, tu vois. Oui, un truc d'un français, genre. Enfin, J'ai faim pour une gaufre, oui.